Joseph Vissarionovitch Djougashvili, mieux connu sous le nom de Staline, naît le 18 décembre 1868 dans le petit village géorgien de Gori, situé dans l'Empire russe. Il est le fils de Vissarion Djougashvili, un cordonnier alcoolique, et de Keke Geladze, une femme pieuse et dévouée à son mari malgré ses abus. Le jeune Joseph grandit dans un environnement de pauvreté et de violence marqué par l'alcoolisme de son père et la maladie de sa mère. Très tôt, il est exposé à la brutalité et à la souffrance. Staline est un enfant malade, souvent victime de fièvre et de blessures. À l'âge de 7 ans, il contracte la varicelle et une infection à la joue qui le laissera avec un visage cicatrisé, une caractéristique physique qu'il conservera toute sa vie. Son père, un homme cruel et violent, bat souvent Joseph, ce qui nourrit sa rancœur et son désir d'échapper à cette vie misérable. L'enfance d'un orphelinat. Joseph est envoyé dans une école religieuse à Gori, un séminaire orthodoxe à l'âge de 9 ans. C'est ici que, pour la première fois, il rencontre la discipline stricte et l'observation des rites religieux. Bien qu'il soit un élève intelligent, il déteste l'ambiance rigide de l'école. L'enseignement rigide et la discipline du séminaire lui laissent une impression durable de rejet de l'autorité, ce qui marquera son comportement plus tard dans sa vie politique. À 15 ans, après une enfance marquée par la violence et la pauvreté, Staline perd sa mère, Keke, qui meurt d'un cancer. Il se retrouve ainsi orphelin et seul face au monde. Son père l'avait déjà abandonné depuis des années et il se trouve sans soutien familial ni ressources. Sa vie devient un tourbillon de solitude, de lutte pour survivre et de désir de vengeance contre un monde qui lui a refusé la compassion. C'est dans cet environnement difficile que Staline commence à se forger ses premières idées politiques. Très tôt, il est attiré par les idées révolutionnaires du marxisme. Il rejoint des mouvements étudiants marxistes clandestins, nourris par une volonté de renverser l'ordre social établi et de mettre fin aux injustices qu'il a vécues toute sa vie. L'ascension politique, d'un révolutionnaire à un dirigeant. En 1889, Staline quitte le séminaire de Gori pour rejoindre le parti bolchevique dirigé par Lénine. Il s'engage dans la lutte révolutionnaire contre le tsarisme. Pendant plusieurs années, il mène des actions révolutionnaires, notamment des activités de raid de banque, en tant qu'agent du parti bolchevique pour financer le mouvement. Il devient un organisateur clé au sein de la section géorgienne du parti et gagne progressivement l'attention de Lénine, qui le voit comme un cadre efficace et déterminé, bien que parfois autoritaire et impitoyable. Staline se distingue par sa capacité à manipuler les autres et à manœuvrer habilement dans les coulisses de la politique bolchevique. Cependant, sa brutalité et sa nature autoritaire commencent à émerger. Il commence à éliminer les rivaux internes au parti, ce qui ne tarde pas à lui permettre de se hisser en position de pouvoir. À travers son contrôle des organisations secrètes, de l'appareil de sécurité et de l'armée rouge, Staline devient l'un des plus proches alliés de Lénine. La révolution russe et l'ascension au pouvoir. La révolution d'octobre 1917 voit les bolcheviks prendre le pouvoir en Russie. Lénine et ses partisans renversent le gouvernement provisoire dirigé par les mencheviks et les modérés. Staline, désormais membre du comité central, joue un rôle clé dans l'administration des territoires sous contrôle bolchevique. Il devient commissaire du peuple aux nationalités et met en œuvre une politique de répression violente contre les opposants. Staline est impitoyable et sa stratégie consiste à éliminer tous ceux qui s'opposent à lui, souvent par des méthodes brutales. Lénine, gravement malade, commence à se retirer de la vie politique et Staline commence à se positionner comme son successeur naturel. Bien que Trotsky soit un dirigeant révolutionnaire charismatique et compétent, Staline le perçoit comme une menace. Le dirigeant géorgien commence alors à manipuler les factions du parti et à gagner le soutien des cadres clés pour écarter Trotsky du pouvoir. En 1922, à la mort de Lénine en 1924, Staline est en position de force. Il prend la tête du parti communiste et commence à remodeler l'URSS selon sa propre vision. Sa première action notable est de concentrer le pouvoir entre ses mains. Il utilise la terreur politique, éliminant tous les rivaux et centralisant progressivement les pouvoirs.
Le premier grand purge commence alors où des milliers de cadres bolcheviques sont exécutés ou envoyés au goulag, le système de camps de travail forcés. La dictature et les purges. Avec la consolidation du pouvoir, Staline transforme l'URSS en un régime totalitaire. Les réformes économiques qu'il met en place sont brutales, mais efficaces pour un certain temps. La collectivisation des terres agricoles, un processus par lequel les paysans sont forcés de remettre leurs terres à des fermes collectives, se solde par une catastrophe humaine. Des millions de paysans meurent de famine, notamment dans la région de l'Ukraine, où l'Holodomor, une famine artificielle imposée par Staline, tue des millions de personnes. En parallèle, Staline mène des purges massives au sein du Parti communiste et dans la société soviétique en général. Dans les années 1930, les grandes purges voient des centaines de milliers d'individus, y compris des hauts fonctionnaires du gouvernement, des militaires et des intellectuels, accusés de trahison et exécutés sans procès. Le goulag devient un instrument clé de répression, et des millions de personnes sont envoyées dans des camps de travail forcés où la mort et la souffrance sont omniprésentes. La Seconde Guerre mondiale et l'URSS sous Staline. Staline prend une décision cruciale en 1939 lorsqu'il signe le pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie. Ce pacte, tout en permettant à l'URSS de se préparer pour la guerre à venir, surprend le monde entier. Staline espérait ainsi éviter une confrontation immédiate avec l'Allemagne et gagner du temps pour moderniser l'armée soviétique. Cependant, le 22 juin 1941, Hitler rompt le pacte et envahit l'URSS lors de l'opération Barbarossa. La guerre totale entre l'URSS et l'Allemagne nazie commence. Au début de la guerre, les forces soviétiques subissent des défaites catastrophiques. Cependant, Staline, à la fois autoritaire et pragmatique, réussit à galvaniser la population et à mobiliser l'énorme machine de guerre soviétique. Le Blitzkrieg nazi rencontre une résistance féroce à Stalingrad et à Leningrad, où les soviétiques, soutenus par une propagande intense, repoussent les forces de l'Axe. L'URSS sous Staline devient un acteur déterminant dans la victoire des Alliés, mais non sans un coût humain dévastateur. L'après-guerre. L'URSS comme superpuissance et les purges post-guerre. Après la victoire contre l'Allemagne nazie, Staline se tourne vers la guerre froide. L'URSS, désormais une superpuissance mondiale, se lance dans une lutte idéologique et géopolitique avec les États-Unis. En Europe de l'Est, Staline impose des régimes communistes satellites, consolidant son pouvoir à travers le bloc de l'Est. Les purges continuent, avec l'élimination de tout élément jugé déloyal. Staline mène une politique de répression, n'hésitant pas à envoyer de nouveaux millions de personnes dans les camps de travail ou à les exécuter. La terreur d'État reste omniprésente en URSS et toute forme d'opposition est systématiquement écrasée. La mort de Staline est la fin d'une ère. Le 5 mars 1953, Joseph Staline meurt d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 64 ans. Sa mort plonge l'URSS dans une période de chaos et de lutte pour le pouvoir. Bien que Staline soit mort, l'héritage de sa dictature perdure. Des millions de personnes ont péri sous son régime et les séquelles de la terreur stalinienne continuent d'affecter l'URSS longtemps après sa disparition. Sa mort marque la fin d'une époque, mais son influence reste omniprésente dans la politique soviétique pendant encore de nombreuses années. En 1956, sous le leadership de Khrouchtchev, l'URSS commence un processus de déstalinisation, condamnant les crimes de Staline et cherchant à effacer une partie de son héritage. Joseph Staline restera dans l'histoire comme l'un des plus grands dictateurs du XXe siècle. Son ascension au pouvoir, sa consolidation autoritaire, ses purges et son rôle central dans la Seconde Guerre mondiale marquent un tournant pour l'URSS et le monde. Il a imposé une terreur systématique, détruit des vies par millions et forgé un empire fondé sur l'intimidation, la répression et la manipulation. Son héritage, marqué par l'horreur et la souffrance, demeure une tragédie pour des générations entières de Russes et de peuples sous son joug. Mais Staline est aussi un symbole de la dangerosité de l'autoritarisme, de la brutalité politique et de la manière dont le pouvoir peut être utilisé pour détruire non seulement des individus, mais aussi des nations entières.